Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de Jujutsu Kaisen saison 2. Alors je vous le dis d'ores et déjà, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo, l'épisode vient de sortir, on va pas prendre de risque de mettre des séquences de l'épisode, hein. On connaît l'efficacité du bot sur YouTube pour strike les vidéos, donc voilà, vraiment mettez cette vidéo en fond. Alors l'épisode est incroyable, vraiment un épisode vraiment bien parce qu'on va pas se mentir, les deux derniers épisodes, je dirais pas qu'ils étaient médiocres, loin de là, mais on sentait qu'il manquait de quelque chose. On sentait qu'il manquait quelque chose dans ces épisodes. Donc, il y avait un petit problème. Mais alors cet épisode, vraiment cet épisode vient tout rattraper. C'est un épisode qui était extrêmement attendu, tout autant que les deux derniers. Si ce n'est plus d'ailleurs, puisque dès le début de l'épisode, on a un Itadori qui est détruit. Et oui, il est totalement détruit. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la souffrance d'Itadori. Vidéo qui, à mes yeux, qui est la meilleure de ma chaîne, la plus montée, la plus travaillée, où justement on discute un peu de toute cette douleur, etc. qu'Itadori a pu prendre en lui tout au long de l'anime, tout au long du manga. Et il s'avère que, en fait, là, il est arrivé à un point de non-retour Itadori, puisqu'il est au bout du gouffre, littéralement, il est au plus bas, et il ne veut plus, il ne veut juste plus, en fait, il ne veut plus combattre, il ne peut plus, il ne veut plus, il en a marre. Il y a trop d'événements qui arrivent sous ses yeux. Il faut savoir qu'en l'espace de 20 minutes, les amis, Sukuna a tué X nombre d'innocents, a détruit un quartier. Nanami qui meurt sous les yeux d'Itadori sans qu'il ne puisse rien faire. Juste après, Nobara qui meurt sous les yeux d'Itadori sans qu'il ne puisse rien faire encore une fois. Tout ça, encore une fois, en l'espace de 20 minutes pour Itadori. C'est énorme, c'est quelque chose d'énorme pour Itadori. C'est un choc émotionnel, un choc physique aussi, puisqu'il s'est bien fait rouster par Mahito au début de l'épisode. Mahito qui l'a rousté comme pas possible. Itadori qui se prend un rayon noir d'ailleurs, qui se prend un giga rayon noir de Mahito. Mahito qui maîtrise le rayon noir. Voilà, c'est vraiment, le début de l'épisode est grandiose. Donc vraiment, je disais qu'on avait un Itadori qui était au bout du rouleau, qui ne voulait plus, et on a l'apparition d'un des meilleurs personnages de Jujutsu Kaisen. Voilà, je le dis, on a l'apparition de Aoi Todo. Aoi Todo qui vient et qui renverse la situation d'une certaine manière, puisque il remotive Itadori. En fait, Todo, c'est vraiment le brother de Itadori, littéralement, vous voyez. On a Shoso, qui est le frère d'Itadori, et on a Aoi Todo qui est le brother d'Itadori. Vraiment, ces deux personnages se complètent, ces deux personnages forment une paire exceptionnelle. C'est un duo incroyable dans Jujutsu Kaisen. Et vraiment, Todo a toujours les justes mots pour Itadori. Todo comprend littéralement Itadori à 100%. Et celui-ci le fait comprendre directement, puisque il lui explique en fait que leur rôle au final dans tout ça, eux, d'une part c'est de protéger des gens, mais aussi c'est de tuer les fléaux. Bref, en fait il leur fait un petit discours. Là je vais pas vous ressortir le discours, puisque bon, en fait moi j'ai le discours du manga dans ma tête, mais dans l'anime il y a peut-être 2-3 petits trucs qui vont changer, vous voyez. Mais en gros vraiment il le remotive, il lui explique ce que c'est d'être un exorciste, d'être un jujutsu, et qu'une fois qu'il a choisi cette voie, bah il doit assumer jusqu'au bout. Et vraiment ça redonne une lueur d'espoir à Itadori. En fait c'est même pas une lueur d'espoir, mais ça lui fait ouvrir les yeux. Ça lui fait ouvrir les yeux, puisque Todo il est là en mode bah c'est pas de ta faute tout ce qui s'est passé. C'est pas de ta faute, ça arrivé, c'est comme ça dans le monde des exorcistes. Et c'est ce qui fait qu'on est des exorcistes au final. Et vraiment il a trouvé les justes mots pour remotiver et rallumer la flamme en Itadori. Donc vraiment un moment extrêmement émouvant. D'ailleurs Todo qui prend les choses en main, puisqu'il arrive et il voit que la lisière de l'infini, la Gokomonkyu en japonais, a été dérobée par Kenjaku. Et directement, sans perdre de temps, il dit à son acolyte, ok, la lisière n'est plus là, on va passer à un autre plan, on va juste aller sauver nos alliés en massacrant le plus de fléaux possible, en massacrant le plus d'ennemis possible. Donc vraiment, il perd pas de temps, il n'est pas là à réfléchir, direct, cash, direct, il y va. Et du coup, forcément, il retrouve Itadori. D'ailleurs, c'est lui qui sauve Itadori in extremis. Juste après, on a du coup le pote de Todo, le blond là, je connais pas son nom, on s'en fout, qui vient et qui soigne Itadori. Par la même occasion, il soigne Nobara, puisque oui, j'ai pas parlé de ça, mais au début de l'épisode, du coup, forcément, un petit focus sur Nobara. Et vraiment, l'anime a vraiment bien réussi ce moment. Hein, on sent vraiment l'émotion à Itadori, on sent qu'en fait Nobara en fait c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour Itadori, malgré le fait qu'ils se connaissent depuis 6 mois grand maximum, vous savez, parce qu'encore une fois Itadori là, tout ce qui se passe, c'est il y a
c'était il y a pas si longtemps que ça dans leur monde à eux, vous savez. Le fait qu'ils soient devenus Jujutsu, etc. Ça fait 6 mois grand max, hein, et encore. Et encore. Du coup, voilà, donc Nobara qui est laissée pour morte. Dès le début, on nous dit que, ouais, là c'est fini, elle est morte et tout. Et après, voilà, donc le mec qui soigne Itadori lui explique c'est quoi son sort. Il lui explique qu'en gros, là, ses blessures, c'est bon, elles sont entre guillemets soignées intérieurement, même si physiquement, il peut encore y avoir des plaies, etc. Mais en tout cas, celles-ci ne lui feront plus, ces plaies ne lui feront plus de douleur et elles ne saigneront plus. Cependant, s'il reprend des coups, etc., ça va s'accumuler. Et ça lui fera quand même mal, voilà. Au même moment, il lui explique que Nobara, il y a un monde où elle est sauvée, mais que rien n'est fait, et que c'est beaucoup plus probable qu'elle soit morte que sauvée, hein. Même lui le dit, il est en mode, frérot, je te promets rien, commence pas à te dire qu'elle est vivante et tout, non, vraiment, je vais pas te faire un miracle et tout, il y a un monde où elle peut te sauver, mais c'est tout, quoi, genre, remets pas la faute sur moi si elle est morte. Du coup, voilà, donc l'auteur nous laisse un petit espoir par rapport à Nobara, mais bon, quand on voit son état, elle est vraiment mal en point. Du coup, voilà, première partie de l'épisode. Seconde partie de l'épisode, Itadori qui se relève et qui combat face à Maito. Donc duo Todo Itadori versus Maito. Quel combat! Quel combat, les amis, vraiment un beau combat, un combat stylé, l'animation est incroyable, l'animation est fluide. Ça fait plaisir encore une fois, puisque l'animation des derniers épisodes, c'était pas vraiment un problème. Bon, mis à part la séquence avec Nanami où moi j'avais beaucoup de mal, mais l'animation, voilà, était quand même au rendez-vous. Cependant, il y avait un truc qui clochait, je pense qu'en fait c'était la mise en scène, c'était comment c'était amené, et même les OST au final. Donc voilà, c'était la coupure de l'épisode, enfin les séquences de l'épisode étaient mal amenées, je trouve. Encore une fois, c'est que mon avis, mais je trouvais que c'était mal amené, que c'était mal découpé en fait, et que le rythme était assez saccadé, vous voyez. Alors que cet épisode, c'est vraiment l'inverse, c'est que le rythme passe parfaitement. Sauf à un moment donné où j'en reparlerai plus tard, c'était le seul petit bémol de l'épisode, bref. Du coup, voilà, on a une grosse fight vraiment stylée. Ah, vraiment, j'insiste sur le fait que c'était vraiment stylé. Bonne OST, bonne chorégraphie de combat. Après, de toute façon, ce combat dans le manga était incroyable, il était vraiment incroyable, donc ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, du coup, on a Maito qui est là en mode, ah putain, le sort de Todo, en fait, il est ultra con, mais ultra efficace, et c'est vrai. Parce que je vous rappelle que le sort de Todo, c'est il frappe des mains et puis hop là, téléporté. Téléporté, il change de place les gens, que ce soit entre eux ou avec des objets, bref, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc grâce à ça, il arrive à maintenir une distance avec Maito afin que celui-ci ne le touche pas. D'ailleurs, Maito, à un moment donné, qui a un doute durant l'épisode, puisqu'il est en mode, est-ce que si je touche Todo, ça va vraiment marcher sur lui, est-ce qu'il meurt immédiatement ou pas? Puisqu'il a, on va dire, sa santé mentale et sa santé vitale est à 100% Todo. Celle d'Itadori a été évaluée à environ 10% selon Maito. Et celle de Maito, là, Maito a évalué sa santé vitale à environ 40%. Du coup, voilà, il se posait la question en mode, tiens, si je touche Todo au final, est-ce qu'il meurt du premier coup? Je vais devoir le toucher 2-3 fois pour que ça fasse effet et qu'il meure. Du coup, voilà, donc même si Todo au final se fait toucher une fois, il y a un monde où il survit. Bref, de toute façon, ça j'ai oublié si ça se passe ou pas dans le manga, je vais pas vous mentir, voilà. Moi je me rappelle vraiment des grosses lignes, les grosses lignes du fight, mais pas toutes les petites subtilités. En sachant qu'il y a des subtilités qui sont rajoutées par l'anime. Et oui, puisque le fait que Itadori, à un moment dans l'épisode, balance un caillou, vous savez, la scène ultra stylée, il balance le caillou qui va limiter à la vitesse du son, carrément, le caillou qui s'enflamme, et bam, clapement de main de la part de Todo, et qui met un high kick en mode rayon noir à Maito. Ça, il me semble que c'est un petit rajout de l'anime, si je dis pas de bêtises, enfin, je suis plus sûr, vous voyez, mais bref, ça, c'est des scènes vraiment stylées, et que l'anime sublime, littéralement. Du coup, voilà. Après, je vais pas vous dire grand chose. Encore une fois, l'épisode c'était beaucoup de fights. Encore une fois, je suis désolé, je vais pas pouvoir mettre d'image, en tout cas pas aujourd'hui, puisque l'épisode est sorti il y a même pas 1 heure. Si je commence à mettre des images, déjà que ma dernière vidéo, j'ai failli me faire strike sur la dernière vidéo à cause d'une séquence de 10 secondes qui était sortie la semaine dernière. Donc vous imaginez pas là, un épisode qui vient de sortir il y a même pas 1 heure, c'est le bot, il va être beaucoup trop chaud. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup, voilà, vraiment, c'était une scène ultra stylée. Excusez-moi. Et le seul bémol de l'épisode, on va pas se mentir, c'est Miwa. C'est Miwa, puisqu'on a eu un petit moment entre Miwa et Mekamaru qui discutent, patati patata. Ça a cassé le rythme. Enfin, ça a cassé le rythme. Ouais, ça a cassé le rythme. On va pas se mentir, ça a cassé le rythme, voilà. Mekamaru qui explique qu'il les a envoyés dans une autre mission parce qu'en gros, ils étaient faibles, etc. Bref. J'ai pas m'étaler sur ce sujet, vraiment ça j'ai trouvé ça vraiment chiant. Déjà dans le manga c'était assez chiant mais ça allait puisque ça durait quelques pages.
Là, la séquence, elle dure mine de rien entre 3 et 5 minutes, je crois. Donc bon, c'était bien chiant, c'était vraiment bien chiant. J'ai même eu peur que l'épisode s'arrête sur ça. Alors là, j'aurais été dégoûté. Mais fort heureusement, l'épisode ne s'arrête pas sur ça, puisque justement, après cette scène un peu chiante, le retour du combat Mahito versus Itadori et Todo. Du coup, voilà, et vraiment la fight vraiment stylée, hein. J'insiste sur le fait qu'elle soit vraiment stylée. Bon, je vous fais confiance, hein, vous avez vu l'épisode si vous regardez cette vidéo, hein. Ne regardez pas une vidéo si vous avez, enfin, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est bête, bref. Mais ouais, vraiment fight vraiment stylé. Et ça fait plaisir de voir des fights comme ça dans Jujutsu Kaisen. Vraiment, encore une fois, les 2 derniers épisodes, il y avait de la fight, mais pas trop non plus. C'était beaucoup plus axé sur l'émotionnel. Mais là, ça, l'émotionnel est entre guillemets parti, même si ça reste quand même extrêmement émotionnel, hein, avec le début de l'épisode, etc. Et puis même le fait que, vous savez, Mahito qui dit à Itadori qu'en fait, ils sont pareils tous les deux, etc. On a vraiment deux oppositions, vraiment, enfin, j'allais dire 2 oppositions opposées, oui, parce que c'est littéralement ça, quoi, mais enfin, ça veut dire la même chose. Mais en gros, on a vraiment deux extrêmes, mais au final qui se ressemblent énormément, puisque Itadori, lui, tue des fléaux sans les compter, Mahito tue des humains sans les compter. Pour Mahito, en fait, les humains sont des fléaux, alors que pour Itadori, les fléaux sont des fléaux, vous voyez. Donc en fait, les deux sont là en mode on les tue parce qu'ils nous font chier, parce que c'est le mal à leurs yeux, même si encore une fois pour Mahito c'est différent, mais bref, vous avez compris. Du coup, en fait, les deux font exactement la même chose, c'est juste qu'en fait, les deux sont dans un camp différent, tout simplement, mais sinon les deux sont exactement les mêmes, vous savez. Pour moi, de toute façon, Mahito, c'est littéralement Itadori en version fléau. C'est ce que Itadori aurait été s'il était un fléau. C'est un génie qui est apparu il n'y a pas très longtemps, au même temps que Itadori, tout simplement. Il est apparu en même temps que Itadori. Les deux maîtrisent très vite le rayon noir. Les deux sont des génies du combat. Bref, vous avez vu, c'est... Mahito, c'est le Itadori du camp méchant. Voilà, tout simplement. C'est le Itadori des fléaux, tout simplement. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette excusez-moi, pour le bruit qui vient de passer, cette opposition entre Mahito et Itadori. Vraiment, c'était vraiment stylé. Et on finit l'épisode sur nos 2 protagonistes et notre antagoniste, donc Mahito, Todo et Itadori, qui se donnent à 120% sur une scène vraiment stylée, vraiment stylée. Bah, de toute façon, ça va être l'image de la vidéo, je pense, et peut-être même la mia. Vraiment, un moment extrêmement stylé. Déjà, en manga, c'était incroyable, mais alors là, en anime, c'est là encore plus, parce que bah, du coup, ils ont vraiment gardé ce style manga, c'est-à-dire scène fixe, qui bouge un petit peu, avec des traits bien gras et vraiment stylé, avec la pose bien stylée et tout. Tout ça découpé en 3 cases, 3 parties sur le même écran, sur la même scène, vraiment sur la même page, quoi. C'était vraiment stylé, quoi. C'est vraiment là, encore une fois, ça a sublimé ce qu'il y a dans le manga. Et encore, cette scène, j'avais très peur parce que dans le manga, il était tellement stylé. Et franchement, l'anime l'ont totalement réussi et ils l'ont même sublimé. Donc voilà, que demander de plus? Non, vraiment un épisode exceptionnel. Et oui, du coup, voilà, on a les 3 qui sont à 120% de leur potentiel. Du coup, voilà. Vraiment, encore une fois, l'épisode vraiment stylé. Si je devais lui donner une note, allez, je lui donnerais peut-être un petit 8,5, 9. Allez, on va dire 9, on va arrondir à 9. Un petit 9 sur 10, voilà. Animation vraiment stylée, chorégraphie vraiment stylée, animation vraiment stylée, OST vraiment stylé, rythme vraiment stylé, émotionnellement vraiment stylé. Le seul moment pas stylé, c'est Miwa. Bref, Miwa qui nous fait chier. Mais bon, hein, voilà, fallait forcément l'amener à un moment donné. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.